Épisode numéro 10 de Prono Trio. Épisode très rapide cette semaine parce qu'on a eu un retour d'abonnés qui a trouvé que nos vidéos étaient trop longues. Donc cette semaine, comme d'habitude, Sosa et 11. Salut. Salut à tous. Ah déjà, le salut était trop long là déjà. Salut. Comment s'est passée la semaine? Pas mal, non? Ça, je pense que ça va être trop long aussi. Ça serait bien qu'on l'écourte. Ouais, on va écourter le tableau aussi parce qu'effectivement la semaine était très rouge. Oui. Donc pronostic. Ça nous fait 2 semaines. Ouais, ça nous fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines en rouge, mais je me rends compte qu'il y a une petite erreur dans le tableau, donc mais bon, c'est pas très grave, je corrigerai ça. Ah. Bon, en fait, le dimanche, je suis sur le tableau d'après. D'accord. Le dimanche 28, là. Je me disais, la semaine, elle est bizarre, elle avait que 6 jours. Petit détail technique. Voilà. Ouais, non, bah si on revient sur le tableau, effectivement, ça fait 2 semaines deux semaines en rouge. On est au 14e palier. Voilà. 14e. Bon, bah, pour pas faire peur à nos abonnés VIP que nous n'avons pas encore, il y a un palier qui est quand même passé cette semaine, il me semble. Oui, c'est ça, dimanche. Dimanche, ouais. Et qui était une cote à combien? Il n'y a pas la tienne. Ah, il n'y a pas la mienne. Ah ouais. Elle est pas très grosse, parce qu'un 36, un 24, après il manque la tienne. Bah, il me semble que c'était un 36 la mienne aussi. Un 36? Ouais. De 90? Non, moins que ça, mais... 2,29. 2,29. Ok, bon, bah, on va se baser là-dessus. Ok, très bien. Des news cette semaine? Moi j'en ai 2 en une. Avec l'Olympique Lyonnais. C'est très bien. Donc, vous êtes peut-être au courant que Genesio se casse, on en a parlé, il me semble, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Ouais, exact. Et vous avez entendu parler de qui c'est qui pourrait prendre la relève, non? Bah alors moi, un fanatique du football m'a dit que c'était Laurent Blanc, mais après je sais on peut pas être très très sûr de l'info. Bah, c'est dans les couloirs aussi. Il y a quand même Laurent Blanc, José Mourinho et l'ancien de... Putain merde, comment il s'appelle? L'ancien de... Ah non, j'ai oublié. C'est l'entraîneur de River Plate là maintenant, là, en Argentine. Mais j'ai oublié son nom, tant pis. Mais sinon, José Mourinho et Laurent Blanc, c'est quand même du très 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 lourd pour une équipe comme Lyon. Ah bah oui, c'est sûr. Et José Mourinho, il a annoncé comme quoi qu'il a toujours voulu entraîner un club français, qu'il aimait bien le championnat français. Donc pourquoi est-ce qu'il commencerait pas à Lyon, hein? Et bah pourquoi pas. Ça pourrait être plus que pas mal un petit José Mourinho à Lyon. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et si, j'en ai un autre, nom de Dieu. Arsène Wenger, t'as entendu? Ah non. C'est paru hier ou ce matin, je sais plus là. Arsène Wenger, voilà, s'il a pris contact avec lui fin de semaine dernière. Pour Lyon? Ah, pour Lyon aussi. D'accord. Ouais. Donc ça fait quand même 3 gros poids lourds niveau entraîneur européen. Ça mériterait peut-être une petite piécette sur Lyon champion de France l'année prochaine peut-être. Même 2 piécettes, allez. Avoir la cote. On les a pas. Non, on les a pas encore les cotes. Je pense pas, non. Et bah, on met de côté. On en reparlera début de saison 2019-2020. Yaka.
Ok, très bien. Dans les news, on va peut-être revenir vite fait sur Rennes PSG avec un pronostic magnifique de papa. Magnifique, oui et non. Qui nous avait quand même dit que Paris Attends, qu'est-ce qu'il nous avait dit la semaine dernière? Non, oui, qu'il y avait 65% de chances pour que Rennes gagne. Oui, mais c'était une blague. Ouais. Le problème, il est là. C'est qu'il m'a dit ça, mais 5 minutes après, il m'a dit ouais, mais attends, mon Dieu, c'était une blague, hein. T'as quand même pas cru ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'était une blague. Mais il nous avait aussi dit que Paris mènerait et que Rennes reviendrait au score. Ça, je sais plus. Je sais que si le tonton il avait mis une grosse piécette sur Rennes et qu'il avait écouté son intuition, il serait peut-être riche, etc. Voilà. Donc, on va peut-être embaucher un nouveau pronostiqueur dès la semaine prochaine. Michou. Michou qu'on l'appelle dans le milieu. Cristiano. Et Cristiano, si tu nous écoutes, on n'a pas encore fait tes plaques. C'est ça, c'est en cours de fabrication. Comme ça, c'est fait. Donc voilà, pas d'autres news. Ah, pour moi, c'est tout. Tu vois, je t'ai fait une 3 en 1 là. Ouais, 3 en 1, tu magnifique. te rends compte? Magnifique. Bon bah ça marche, on va pouvoir passer sur le ticket de cette semaine. Je vais commencer avec la NBA parce que ça y est, on vient de terminer la première partie des c'est les quarts. On vient de terminer les quarts finales de play-off, il me semble, en NBA. Et du coup on se retrouve avec de gros matchs, dont mon match de ce soir qui est Toronto qualifié contre Philadelphie. C'est les demi-finales et ça se passe encore une fois en 7 manches. Et la première manche, les Toronto ont fait une belle victoire contre Philadelphie. Pour moi clairement, les Toronto, ils ont pas Philadelphie, ils ont pas le niveau contre Toronto. Et c'est encore à domicile chez les Toronto, donc cote à 1,36, victoire des Toronto. Donc c'est le deuxième match des playoffs. C'est le deuxième match des playoffs en demi-finale. D'accord. Donc voilà, j'ai plus les scores du premier match, mais il me semble qu'il y avait quand même pas mal d'écart. Je sais plus. Est-ce que t'aurais ça 11? Première manche. 108-95. Ouais. Ah. 108 à 95, donc ouais, non, pas tant d'écart que ça, mais... Bah, 13 points, c'est pas mal. Mais 13 points, c'est pas mal, exactement. Donc, 13 points, c'est pas mal. Moi, ce qui m'a impressionné sur la journée de dimanche, c'est les Bucks contre les Celtics. C'était le premier match aussi, non? Ouais. C'était les Bucks qui se sont quand même fait éclater à domicile. À domicile, par les Celtics. Ouais, là c'est un match que moi j'aurais pas joué parce que c'est vrai que c'est chaud, hein. C'est deux équipes qui se valent quand même. Ouais, bah, moi tu vois, j'aurais bien mis une piécette sur les Bucks, hein. Surtout à domicile, hein. C'est costaud. Hein. Ah, moi j'y sentais pas du tout ce match. Et il y a eu combien? Il y a eu 112-90. Quand même 22 points d'écart. Hein. 22 points. Ouais, mais bon. Ouais, ça fait beaucoup d'écart pour les Bucks quand même. Les Celtics c'était chaud patate. Hein. Victoire donc pour les Toronto. Ouais. Les Celtics c'était chaud patate ou alors les Bucks n'étaient pas là. Donc victoire pour les Toronto, voilà. Non. Exactement. Côté 1,36. Donc qui veut enchaîner? Peu importe. Allez, Go, j'y vais. Sosa, il me semble que j'ai vu passer un match de Ligue des Champions. C'est ça, Champions League. Champions League.
J'ai choisi le match Tottenham-Ajax. Parce qu'à mon avis, ça va être un énorme match. Donc j'ai eu envie de choisir ce match-là et de fouiner un peu. L'Ajax, ils ont quand même sorti la Juventus assez facilement, j'ai envie de dire, alors qu'on voyait quand même la Juve aller beaucoup plus loin en Champions League. C'est une équipe très très jeune qui marque 3,2 buts de moyenne par match, donc c'est quand même juste énorme. Ils ont quand même montré, je pense, de quoi ils étaient capables en éliminant le Real de Madrid, en éliminant la Juventus derrière, en étant premier de leur championnat super facilement. Donc c'est juste une super grosse équipe et qui marque du but. Tottenham, eux, c'était une équipe qui marquait énormément de buts. Ça l'est plus depuis 2 mois. Mais ils ont fait 6 mois de championnat anglais qui était juste énorme. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait quand même du 4, 5, 6, 0. Il y a eu un 7-2, il me semble. Donc c'était juste énorme. Et là, depuis 2 mois, je sais pas ce qui leur arrive, mais ils ne marquent plus. Donc j'ai choisi ce match quand même parce qu'ils ont quand même réussi à faire une belle performance contre Manchester City où ils en ont marqué 3 à Manchester. Donc c'est quand même énorme et surtout ils ont réussi à les éliminer de la Champions League. Alors qu'on pensait tous aussi que le City ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Donc j'ai choisi de jouer le plus de 1,5 buts, donc la cote la plus facile à c'est mon point de vue à jouer. Et au moment où moi j'ai choisi ce match-là, elle était à 1,30, mais j'ai regardé tout à l'heure, et elle est tombée à 1,27. Ah. Donc c'est un peu embêtant, mais en tout cas, pour moi, je pense que c'est une cote sûre. Tottenham Ajax, plus de 1,5 buts, et 1,27. Ouais, c'est le match aller, ça va être sûrement un match fermé. Avec l'Ajax, c'est souvent des matchs fermés. On a vu contre la Juve, à l'aller, ça a fait 1-0. Ça a fait un partout. Non, ça a fait 1-0 à l'aller, je crois. Ah non, un partout. Ah oui, un partout, exact. Il y a eu un partout à l'aller, il y a eu 2-1 ou 3-1 en retour. 3-1 en retour, il me semble. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ok, non, ouais, cote plutôt probable, hein, je dirais. Très bien. Et pour 11, un match de la petite chanson Dallas, ton univers impitoyable. Un match de Dallas. Saint-Louis Blues. Double chance sur le premier tiers-temps. L'un ou l'autre, cote à 1,27. Car comme me l'a fait remarquer mon conseiller personnel, il y a quand même des jolies opportunités sur les matchs nuls. Enfin, il y a rarement, comme il disait, des matchs nuls en premier tiers-temps. Ah, t'as regardé un petit peu les stats Et j'ai regardé les stats et donc ça s'avère quand même vrai, quoi. Enfin, l'idéal c'est quand même de le jouer quand justement il y a eu un match nul au premier tiers-temps au match précédent. Mais bon, ça a l'air bien assez rare, donc ça nous fait une meilleure cote que de jouer la double chance sur le match total, quoi. D'accord. Et ils ont fait quoi sur le match précédent? Attends, là c'est Saint-Louis. Là c'est quoi? C'est pareil, c'est la demi-finale des playoffs. C'est la... Non, on est pas. Attends, je crois pas qu'on soit en demi. C'est le deuxième match, peut-être, le premier match. On est à la troisième manche là. Et on est sur les. Alors attends, on est sur les quarts finales. Ah, c'est quarts finales. Voilà, c'est la troisième manche, voilà, ils sont à égalité pour l'instant. Bon, il y a quand même de fortes probabilités que ce soit Dallas qui gagne, mais bon, c'est très aléatoire, quoi. Et il y a eu quoi sur le dernier match qu'ils ont fait au premier tiers-temps? Une seconde.
Dallas Stars. Alors, ils étaient, les Dallas, ils étaient en extérieur. Hein. C'était chez les St. Louis que ça se passait. Première période, il y a eu 1-3. Deuxième période nulle. Troisième période nulle. 1-1. Donc, en fait, au final, le match nul est moins rare sur les deuxième et troisième périodes et il est beaucoup plus rare sur la première. D'accord, donc ouais, première période 1-3. Ouais. Ok, bon bah très bien. Ce qui nous fait une cote totale 2-19. 2-19. Bon, ça baisse les cotes, hein, mais on C'est assure, petit, mais c'est plus sûr. on assure un peu plus les paliers parce que. Bah, d'un seul coup, depuis quelques jours, on a plus de verre dans le tableau, je trouve. Ouais, bah c'est changement de stratégie, hein, mais. C'est- On essaye de s'améliorer. Changement de stratégie et petite annonce, bientôt changement de nom. Alors faites attention sur YouTube. Si vous voyez passer, on n'a pas encore défini le nom exact, mais il va falloir qu'on y pense. Tout à fait. Donc voilà, très bien. Et bah, il n'y a plus qu'à se dire, ouais non, ça passe, il n'y a pas besoin de dire bonne chance. Je pense que c'est quand même plus que certain. Plus que certains. Bon, on va pas trop s'avancer parce qu'il y a eu des trucs plus que certains que. Ils sont pas passés. Bah, notamment PSG, la cote elle était à 1,20 quand même. Hein, j'ai juste halluciné quand j'ai vu le match qu'ils ont fait et surtout quand j'ai vu qu'ils faisaient rentrer Cavani à la 80, enfin en période de prolongation quoi. J'ai dit putain mais le mec il l'a pas vu sur le banc quoi. Pendant tout le match il était rivé sur le terrain, il s'est retourné et dit putain j'ai un joueur comme ça. Mais rentre, qu'est-ce que tu fais là, dépêche-toi. Ah, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. L'autre il a l'un des meilleurs attaquants de France, voire peut-être du monde et il te le fait rentrer en prolongation quoi. Ils auraient perdu le match, ils l'auraient pas mis quoi. Il a peut-être de bonnes raisons. Bah là j'ai pas compris, je me suis dit il le préserve pour la saison prochaine peut-être. Enfin, j'en sais rien, franchement j'ai pas compris le délire là. En tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont mangés le bout des doigts sur ce match. Ah bah tu m'étonnes, Paris la cote à 1,20, j'étais le premier à dire que c'était facile quoi. Même si je l'aurais pas joué mais voilà. En même temps Paris a mis plus de buts que Rennes dans le match quoi. C'est pas faux. Si. Grâce à Monsieur Kipembe. Ah c'est juste magnifique ça aussi. Paris but contre son Toujours au camp rendez-vous. en finale de Coupe de France. Ok, très bien. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec 1 million d'abonnés. Allez, ciao. 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 This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten in that span. Lots of moves. Yes! Une erreur. Camara, le chef-d'œuvre! Le chef-d'œuvre de Christophe. DeRozan mishandled, done it.